Bonjour et hip et hop, voici la vidéo du jour, suivez la flèche rouge. Disparition pendant 10 ans d'une œuvre d'art de 25 mètres représentant Marie. Les employés de la fonction publique de Monterrey, au Mexique, sont en train de déblayer la structure de la Vierge de Guadalupe, retrouvée dans le lit de la rivière Santa Catarina, après avoir été portée disparue pendant 10 ans, en raison du passage de l'ouragan Alex. Oui, vous le savez, j'entends Marie dans mon cœur. Or je l'entends pas comme si que j'entendais une voix dans ma tête. Non, c'est plutôt un ressenti. Je ressens une phrase ou je ressens un mot. C'est un peu comme si que d'un coup apparaissait tel mot ou telle phrase. Souvent, Marie, ou Jésus, nous fait penser à des phrases de la Bible, des phrases, des messages qu'elle a laissés à Medjugorje, et c'est comme ça que Jésus ou Marie essaient de dialoguer avec nous. Alors moi, au début, je voulais entendre Marie dans mon cœur. Alors évidemment, j'ai prié Marie, je lui ai demandé de m'aider à l'entendre dans mon cœur, et évidemment, ça n'a pas marché tout de suite, ça a pris beaucoup de temps. Alors, je me souviens qu'à un moment, j'avais trouvé une photo sur Internet où on voyait le visage de Marie qui était en train de pleurer ou pas. On ne savait pas trop si elle était contente ou triste. Alors, j'ai imprimé cette image et régulièrement, je me mettais devant cette image-là, je priais Marie et je lui posais des questions. Et j'essayais de savoir si elle pleurait ou si elle était contente. Si elle pleurait, c'était une réponse négative. Si elle était contente, c'était une réponse positive. Alors, ça a marché pendant quelque temps, j'avais les réponses. Ça me permettait d'essayer de faire la volonté de Dieu. C'est-à-dire que Marie, elle fait toujours la volonté de Dieu. Si vous avez peur qu'en suivant Marie, vous ne fassiez pas la volonté de Dieu, c'est une erreur. Marie fait la volonté de Dieu. D'ailleurs, tous les saints font la volonté de Dieu. Alors j'essayais de voir à travers cette photo si Marie pleurait ou pas. Je pense qu'à travers cet exercice, qui m'a sans doute été inspiré par Marie, je faisais une espèce de cœur à cœur avec Marie. C'est-à-dire j'essayais de me connecter au cœur de Marie pour voir ce qu'elle ressentait, si elle était d'accord ou pas d'accord. Alors ça a marché pendant un certain temps, et puis à force, ça a fini par ne plus marcher, parce qu'à la fin, j'étais tellement peu sûr de la réponse que ça répondait plus rien. Alors, pour essayer d'entendre Marie dans mon cœur, j'ai essayé aussi de laisser des silences. Parce que j'avais lu quelque part qu'en réalité, il y avait 3 manières de prier. Il y avait la première manière, c'était de faire des demandes. La deuxième manière, c'était de dialoguer avec Marie. Et c'est celle-là qui m'intéressait, cette manière-là de dialoguer. Alors quand on dialogue, on pose des questions et on essaye de savoir ce que veut la personne en face, donc Marie. Alors, moi, ce que j'essayais de faire, c'est de poser des questions et de laisser des silences. Évidemment, les silences restaient des silences, c'est-à-dire j'entendais rien du tout. Et puis, petit à petit, je me suis aperçu que quand je laissais des silences, quelquefois, pendant ces silences, j'avais des idées qui me venaient en tête. Comme par exemple, faire les courses, aller promener le chien, ou faire un petit peu de bricolage pour réparer un outil. Et puis petit à petit, les idées qui me venaient en tête étaient un peu comme des réponses. Alors j'ai commencé à réfléchir et à analyser, à essayer d'analyser, et essayer de comprendre ce que Marie voulait me faire comprendre à travers ces idées qui me venaient en tête. Et petit à petit, ces idées sont venues des vraies réponses. Et j'ai commencé à entendre Marie dans mon cœur. Alors, vous vous dites,
Bon, Marie, c'est bien, mais enfin, ce qu'on veut, c'est entendre Jésus. Jésus, c'est quand même Dieu, c'est quand même le plus important. Alors oui, je suis passé par Marie, parce qu'avec Marie, c'est plus simple. Pourquoi c'est plus simple? C'est pas compliqué. Marie est une mère. Moi, personnellement, dans ma vie, mon père était un petit peu absent. Alors prendre Jésus comme père, je ne sais pas trop ce que c'est que d'avoir un père. Par contre, une mère, je connais. Et c'est beaucoup plus simple, parce que aimer une mère, c'est plus facile. Et évidemment, quand il y a de l'amour, le fait de prier, ça passe beaucoup mieux avec de l'amour. Et puis Marie, elle n'a qu'une seule mission, c'est de conduire vers Jésus. Qu'on croit en elle ou pas, à la limite, c'est pas trop son problème, elle s'en fout un peu. Ce qu'elle veut, c'est que on aille vers Jésus. Donc tout ce qu'elle nous apprend, elle va nous l'apprendre aussi avec Jésus. Donc là, elle m'a appris à l'entendre dans son cœur. Et après, elle a essayé de m'apprendre à entendre Jésus dans mon cœur. Alors ça a été beaucoup plus rapide parce que entendre Marie dans son cœur, ça m'a bien pris 2-3 ans quand même. Par contre, entendre Jésus, c'était beaucoup plus rapide, 6 mois, 1 an. Alors pareil, j'ai pas de grandes conversations avec Jésus. Je sais que Jésus aime beaucoup les plaisanteries. Et je ressens pas non plus sa présence, je ressens pas la présence de Jésus. C'est simplement, de temps en temps, j'ai des idées qui me viennent pendant que je fais ma prière. Voilà. Autre chose. Je crois qu'on est sur Terre et qu'on est confronté au mal et aux démons simplement pour que notre esprit soit renforcé contre le mal. C'est-à-dire le mal va nous attaquer et que nous, on va lutter, si on est dans la religion évidemment. C'est tout le problème d'ailleurs de notre époque actuelle, c'est que beaucoup ne sont plus dans la religion, donc ils ne luttent pas face aux choses négatives. Ils ne savent pas qu'il faut lutter. Alors, c'est pas tellement de leur faute, parce que ce sont leurs aînés, leur grand-père ou leur grand-mère qui ont choisi qu'ils vivraient sans Dieu, et eux finalement ils sont sans Dieu, ils croient que c'est comme ça que ça doit être, et ils croient que Dieu en réalité n'existe pas du tout, et que c'est une invention du cinéma ou de certaines personnes qui voulaient faire de l'argent. Alors en réalité, ces jeunes-là ne luttent pas contre leur mauvais penchant. C'est-à-dire, il y en a beaucoup qui mentent et qui ne savent pas que mentir est un péché. Il y en a beaucoup qui sont jaloux et qui ne savent pas qu'il faut essayer de contrôler la jalousie. Alors évidemment, contrôler des petites jalousies, des petits mensonges, c'est pas trop grave encore. Le problème, c'est que quelquefois, on peut faire carrément des faux témoignages et envoyer quelqu'un en prison en utilisant le mensonge. Et à ce moment-là, le jeune est incapable de contrôler cette envie de mentir. Pareil pour la jalousie. À un moment, peut-être que le jeune sera confronté à une jalousie tellement forte qu'il va prendre un couteau et poignarder la personne en face. Par contre, si c'était dans la religion, et c'est là tout l'intérêt de la religion, c'est qu'il faut, dans la religion, normalement, apprendre à se sacrifier. Il faut apprendre les sacrifices. Les sacrifices, c'est simplement, on a envie de chocolat, et on décide de ne pas prendre le chocolat, et on donne ça à Marie en sacrifice. Ou alors, il faudrait téléphoner à notre mère qui est un peu malade, puis finalement, on n'a pas trop envie de le faire. Le faire en sacrifice, c'est se forcer à téléphoner à sa mère, malgré qu'on n'ait pas envie de le faire. Alors, il y a aussi le jeûne. Le jeûne, ça permet de se forcer à ne pas manger, ou à manger du pain et de l'eau, pour Dieu ou pour Marie. Souvent, cela permet d'augmenter la puissance de sa prière, parce que quelquefois, on demande simplement la guérison d'un voisin, et si on rajoute une dizaine de jeûnes, on va augmenter la puissance de cette prière. Le jeûne aussi permet d'éloigner le mal. C'est-à-dire que Jésus, quand il était au désert, il a jeûné pendant 40 jours avant de rencontrer Satan. Donc il s'est préparé pendant 40 jours en jeûnant. Donc pour nous aussi, on peut jeûner pour être plus fort face au mal. Alors ce qui se passe dans notre tête, en réalité, c'est que on est tous capables de jeûner, mais en réalité, beaucoup croient qu'ils ne sont pas capables. Et qu'au moment où ils vont commencer à jeûner, ils vont se rendre compte que leur esprit est beaucoup plus fort qu'ils ne croyaient. Et donc du coup, face à des problèmes, comme par exemple, je disais tout à l'heure, la jalousie, ils vont être capables de contrôler leur jalousie et de ne pas commettre l'irréparable, c'est-à-dire de poignarder une personne. Ou alors, ils vont rentrer dans le mensonge, ils vont avoir envie de mentir, et ils vont être capables de se contrôler en disant « Non, je ne vais pas mentir parce que je risque d'envoyer quelqu'un en prison ».
Donc le jeûne est très important, c'est un moyen de comprendre que notre esprit est fort et que cela nous permet d'éviter de grandes catastrophes dans notre vie. Alors il faudra en réalité que tous les catholiques jeûnent ou au moins essayent de jeûner. Alors évidemment, les malades ne sont pas obligés de jeûner. Ils doivent normalement se sacrifier en supprimant quelque chose qu'ils aiment bien faire. Comme par exemple la cigarette, le café, un magazine à la télé, le journal télévisé ou les desserts. Moi je vous conseille d'essayer le jeûne ou alors, si vous êtes malade, de faire des sacrifices importants. Cela est très important pour faire un énorme pas vers Dieu et aussi d'être protégé des démons et du mal. Je vous rappelle que j'ai très peu de moyens et que vous pouvez m'aider en me faisant un don. Vous trouverez toutes les infos dans la description sous la vidéo. Voici ce que je vous propose. Tout d'abord, je vous présente mon livre avec tous les messages de Medjugorje. Il est sur Amazon. Faites une recherche en utilisant le titre. Puis, mes t-shirts avec mes propres créations dessus. La boutique est sous la vidéo. Et enfin, mes croix et mes chapelets avec des pierres de Medjugorje en vente sur mon site www.croixacier.fr. Vous pouvez cliquer sur rejoindre sous la vidéo. Pour me soutenir financièrement, vous aurez régulièrement des nouvelles. Ça commence à partir de 1,99 € par mois.